Bon, c'est la première fois que je montre ma collection dans la Maison Rouge et j'ai saisi un petit peu l'occasion de l'exposition Coudot pour sélectionner des œuvres un petit peu subjectivement. Bien sûr, c'est un peu difficile de sélectionner des œuvres puisque une collection ne peut jamais la montrer intégralement. Elle n'exprime que des manques, donc c'est un choix qui est un petit peu douloureux, puis en même temps c'est un grand plaisir de donner au public ce pourquoi on s'engage depuis des années. Cette œuvre de John Isaacs, c'est un artiste anglais que je collectionne depuis quelques années et dont j'ai accumulé pas mal d'œuvres. Ce sont des œuvres qui paraissent être au premier degré, qu'elles sont dans une violence, dans une représentation de l'homme un petit peu directe. En réalité, elles incarnent vraiment c'est vraiment une critique de l'homme occidental. C'est une œuvre un petit peu qui peut faire penser au tourisme sexuel de Houellebecq. C'est vraiment une autocritique et c'est pour moi une des œuvres que je préfère dans cette exposition. C'est une œuvre extrêmement forte. Tout autour du corps sont inclus des barres d'immeubles qu'on pourrait imaginer en Thaïlande ou dans des pays victimes un petit peu de ce tourisme abject. Et le corps de l'homme est en putréfaction. Donc la relation finalement à Kudo apparaît directement au travers d'une certaine mutation. Gelatine, c'est un collectif autrichien, 3 Autrichiens et un Allemand, qui travaillent à Vienne, qui sont évidemment dans une démarche un petit peu provocatrice, comme beaucoup d'artistes viennois dans cette société qui est conservatrice, qui a donné naissance à des mouvements comme les actionnistes ou autres. Et c'est un collectif qui est à la fois dans une dérision très très forte, dans une moquerie peut-être, mais aussi qui, à travers toutes ces images, exerce une critique de la société. Pour moi, une collection doit comprendre des artistes connus ou inconnus, des artistes vivants et morts, des artistes français ou étrangers, jeunes ou vieux. L'art n'a pas de... Comment dire, on ne peut pas être linéaire. Et je pense que c'est très intéressant, sur un plan pédagogique, de rapprocher une photo de Belle-Mère, qui est un artiste qui est maintenant extrêmement reconnu. Alors là, c'est une photo de 1949 sur la série des poupées, qu'il a rehaussée à la main. Et c'est très intéressant de la confronter, par exemple, avec une œuvre d'Irving Wurm, qui lui est un artiste d'aujourd'hui, qui vit en Autriche. Donc tout cet accrochage est un petit peu anarchique, mais ma collection est elle-même un petit peu anarchique.